Bonjour à tous, moi je m'appelle Pierre-Yves Carlier, je suis kinésithérapeute et puis cofondateur d'Axomove et je vous accueille aujourd'hui pour le 3e jour des challenges de la QVT avec aujourd'hui un petit focus sur des exercices qu'on peut faire à la maison. Alors soit en télétravail sur une pause, soit avant, après le travail, au choix. Alors vous allez voir, on va faire 5 petits exercices. On n'a pas besoin d'énormément de place, on n'a pas besoin de matériel, c'est hyper simple à réaliser. On va en faire sur les 5 des exercices de mobilité, des exercices d'étirement, un tout petit peu de renforcement. Vous allez voir, ça passe tout seul. Alors pour ça, on va se retrouver au sol, juste ici, dans la cuisine de nos bureaux. Et on va commencer par un petit exercice pour mobiliser le bas du dos, ça s'appelle le dos du chat. On se retrouve quand on est au sol. Hop. Alors, on se met donc sur les genoux, sur les mains, ici. Et on va aller creuser au maximum le dos. Et après, on fait dos rond au maximum. Donc, on creuse. Quand on creuse, on va regarder devant, voire même en l'air. Et quand on fait le dos rond, on va regarder en bas. On peut même associer ça à de la respiration. On va inspirer quand on creuse et souffler quand on fait dos rond. On va faire ça rien que 5 fois. Nous, on est déjà à la 3e si vous le faites en même temps que nous. Alors, vous allez peut-être sentir petit étirement en faisant dos rond. Vous pouvez aussi sentir petit inconfort quand on fait dos creux. C'est exactement comme ça que ça fonctionne le mieux. Ok, on relâche. On a fait un petit travail de mobilité. On va être sur un étirement derrière avec ce qu'on peut appeler la prière mahométane. Donc, hop, à genoux, on vient s'asseoir sur les talons et on va aller chercher devant le plus loin possible. Ici. Alors là, on peut sentir l'étirement dans le bas du dos, dans le haut du dos, un peu en dessous des épaules, en fonction des gens, en fonction de la souplesse, en fonction des zones où on est un petit peu moins mobile. Et donc ça, on le fait, on tient la position une bonne vingtaine de secondes en soufflant, et pas en parlant comme je le fais maintenant, mais on essaye de souffler, de respirer tranquillement. On peut même essayer de le sentir avec la respiration, ce qui se passe au niveau du dos. Et après, on relâche tranquillement. Ça, on peut même avoir des variantes en allant mettre les bras plus d'un côté, plus de l'autre, pour venir étirer plutôt un côté ou l'autre. C'est quelque chose qui est complètement possible aussi. Une autre petite posture, là on a fait avec le dos rond, on va le faire avec le dos creux. On va se mettre sur le ventre, complètement ici. On va pouvoir venir se mettre sur les avant-bras pour creuser le dos au maximum. Pareil, on respire bien. Pour ceux chez qui c'est relativement facile, on peut même venir se placer sur les mains ici. Pareil. Donc le but c'est de garder le dos plus creusé possible. Ça va peut-être être un petit peu sensible, désagréable dans le bas du dos, mais cette sensation-là elle peut diminuer et vous allez voir que si on redescend un petit peu, on attend un peu et qu'on recommence encore une fois, normalement la sensation diminue un peu. Et ça, pour les gens chez qui c'est sensible, ça va être particulièrement intéressant pour lutter contre les petites douleurs au dos qu'on peut avoir un peu au quotidien. Pareil, là moi je parle, le mieux c'est d'essayer de rester relâché, relâcher un maximum de muscles et de respirer tranquillement. Hop. Ok, on l'a fait 2 fois, soit on tient la position, soit on peut se placer, redescendre un peu comme on a fait là, au choix en fonction de ce que vous trouvez plus agréable, on va dire. Petit exercice suivant, on a travaillé donc mobilité et étirement, j'ai dit qu'on ferait un petit peu de renforcement, on va refaire renforcement sur un peu tout le dos, on se retrouve même position, 4 pattes ici, on s'assure qu'on a un petit peu de place derrière, et on va venir tendre un bras et la jambe opposée. Hop, ici, on tient, on repose et on change de côté.
Le but, c'est de rester stable, de bien être gainé, de rester droit, comme si on pouvait poser un plateau sur le dos sans déséquilibrer les verres qu'il y a dessus. J'aime bien donner cet exemple-là. Et on continue tranquillement, pareil, en soufflant. C'est assez facile à faire, mais ça travaille bien le gainage. Alors pareil, ça, on pourrait le complexifier de plein de manières différentes si besoin, mais cette version de base, je la trouve déjà très bien. Ok. On en est à 4 et on en fait un dernier pour le bas du dos qui est très bien, où on va venir travailler un peu au niveau fessier. On va se mettre sur le dos cette fois-ci. Hop. Stabiliser un peu avec les bras sur le côté. On plie les jambes et on va faire le pont, c'est-à-dire qu'on va pousser les fesses vers le plafond le plus haut possible. Doucement, on pousse en soufflant. On tient 2-3 secondes en haut et on redescend doucement aussi. Sur celui-là, on travaille sur les fessiers principalement, mais ils ont un rôle très important aussi dans le maintien au niveau lombaire. Et vous allez voir que peut-être j'ai certains d'entre vous qui ont un petit peu de douleur au dos, dans le bas du dos de manière récurrente. Celui-là, il peut des fois être un petit peu sensible ou un peu difficile à faire. C'est justement du coup une excellente occasion pour chercher à progresser dessus. Allez, j'ai pas compté le nombre de répétitions, on va en faire une dernière, soufflant bien toujours. On relâche tranquillement et on peut venir se remettre en position. Hop. Ok, c'est fini donc pour cette petite session de 5 minutes d'exercice. Merci Marie de m'avoir accompagné là-dedans. Et donc je vous invite à les essayer et à nous envoyer les vidéos pour voir un petit peu comment vous en êtes sortis. C'est la fin de ces 3 vidéos sur les exercices qu'on peut faire pour la semaine de la QVT. On se revoit demain pour faire un bilan de tout ça. Parfait. Merci Pike. À la prochaine. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, ça va être à vous de jouer en réalisant les exercices. Et pour ça, on vous invite en même temps à les filmer ou à vous prendre en photo et à partager ça sur vos réseaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, Twitter, comme vous voulez. Vous ajoutez le hashtag QVT avec AxoMove. Et nous, parmi toutes les vidéos et les photos que vous allez pouvoir nous envoyer, on choisira notre petit chouchou, notre préféré. Et l'entreprise gagnera donc un webinaire réalisé par AxoMove. Donc, en attendant de vous voir en train de réaliser tous les exercices, je vous dis à bientôt et rejoignez le mouvement. Être gainé, de rester droit, comme si on pouvait poser un plateau sur le dos sans déséquilibrer les verres qu'il y a dessus. J'aime bien donner cet exemple-là.